Comment ne pas évoquer en ce temps de l'Avent la figure de la mère de Jésus? Heureuse est celle qui a cru à l'accomplissement de ce qui lui avait été dit de la part du Seigneur. C'est à l'occasion de la visite de Marie que Marie rendit à sa cousine Élisabeth que, comme nous le rapporte l'Évangile selon saint Luc, cette dernière, remplie de l'Esprit Saint, prononça ces paroles: « Heureuse celle qui a cru ». Marie, qui est-elle? D'entre toutes les jeunes filles pures en Israël, Dieu en choisit une seule pour enfanter le Christ. Jamais nous ne comprendrons le choix de Dieu, mais ils sont toujours les meilleurs. Par-delà le sort qui a été réservé par la suite à Marie, par des dogmes et des doctrines non fondées sur l'Écriture, mais plutôt sur la tradition et la piété populaire, les réformateurs, et en particulier Martin Luther, notamment dans son commentaire sur le Magnificat, ont souligné les trois traits de son caractère qui se dégagent des évangiles. D'abord, son humilité. Elle ne demande aucun honneur pour le service qu'elle rend à Dieu en acceptant d'enfanter et d'élever le Christ. Comme l'écrivait Luther dans son ouvrage « Des conciles et de l'Église », Marie a allaité et élevé Dieu. Elle lui a préparé des bouillons et des soupes. Oserais-je ajouter, elle l'a torché et lavé ses couches. Puis il y a son courage. En apprenant que sa vieille cousine Élisabeth était enceinte de 6 mois, elle n'a pas hésité. Elle s'est rendue chez elle et l'a servie, le temps qu'elle pouvait. Plus tard, au pied de la croix, alors que ses disciples l'avaient abandonnée, elle était là, près de son fils mourant. Enfin, sa foi. Même si elle n'avait pas toujours compris de prime abord la mission de son fils, mais les disciples n'ont pas été meilleurs, elle a manifesté dès le départ sa confiance en lui. N'a-t-elle pas dit aux serviteurs à Cana, « Faites tout ce qu'il vous dira » et plus tard, n'a-t-elle pas participé à la vie de la première communauté chrétienne à Jérusalem, ainsi qu'il est écrit dans le livre des Actes, au chapitre 1er, verset 14. Tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Voilà les 3 fruits de la foi. Aucun de nous ne sait pour quelle tâche unique le Seigneur le destine. Apprenons donc de Marie à rechercher ces 3 choses. L'humilité d'accepter la volonté du Seigneur dans toute notre vie, le courage d'entreprendre le bien que nous pouvons faire en l'honneur de Dieu, enfin consacrer toute notre énergie à le servir. Bienheureuse, et bien heureux sommes-nous dans toutes nos activités quand nous ne cherchons pas ou ne cherchons que l'honneur de notre Sauveur. Avec celle que Luther appelle la douce mère de Dieu, ou comme l'écrivait le professeur André Dumas, Marie, notre sœur, nous pouvons chanter avec elle cette prière, cette belle prière qu'on appelle le Magnificat et qui a inspiré tant de musiciens. Mon âme exalte le Seigneur et mon esprit se réjouit en Dieu mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante, car désormais toutes les générations me diront bienheureuse. Parce que le Tout-Puissant a fait pour moi de grandes choses, son nom est saint, et sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Il a déployé la force de son bras, il a dispersé ceux qui avaient dans le cœur des pensées orgueilleuses, il a renversé les puissants de leur trône, et il a élevé les humbles. Il a rassasié de bien les affamés, et il a renvoyé les riches à vide. Il a secouru Israël, son serviteur, et il s'est souvenu de sa miséricorde, comme il l'avait dit à nos pères,
envers Abraham et sa postérité à toujours. Heureuse celle qui a cru, heureux sommes-nous d'accueillir le Sauveur qui vient. Et je ne peux m'empêcher de vous lire ce sonnet écrit en 1677. Mère du Rédempteur, mais toujours vierge, que ton bonheur est grand et fort glorieux. Quelle main, quel pinceau peut former la peinture de l'immortel honneur que tu reçois des cieux? De toi le Créateur veut être créateur, l'infini te renferme en tes flancs précieux. Ton Père dans la grâce et ton Fils par nature, et sortant de ton sein, vient paraître à nos yeux. Tu mets au jour l'auteur des clartés éternelles, et tu nourris du lait de tes chastes mamelles celui qui de ses biens entretient l'univers. Ève nous fit mourir par sa fatale envie, mais ô Vierge féconde et féconde en miracles divers, dans le fruit de ta foi, tu nous donnes la vie. Son auteur, ce n'est pas un catholique. Son auteur, c'est Laurent Drélincourt, né à Paris le 14 janvier 1625 et décédé à Niort le 2 juin 1680. Il était le fils du pasteur Charles Drélincourt, qui était très important dans l'Église réformée de l'époque, et lui-même fut pasteur, notamment à La Rochelle, de 1651 à 1661.